Dans un petit village sahélien balayé par le vent et bordé de dunes rouges, vivait une jeune femme nommée Nafissa. Belle comme l'aurore, sa peau était couleur d'ébène poli, ses yeux brillaient comme deux perles noires sous le soleil. Mais Nafissa avait une faiblesse. Elle n'aimait que le luxe. Les jeunes hommes du village, bien qu'honnêtes et travailleurs, étaient tous rejetés par Nafissa. Elle voulait un mari riche, avec des voitures brillantes, des vêtements de soie et des maisons plus grandes que les collines. Un matin, alors que le soleil s'élevait dans un ciel sans nuages, un bruit de moteur fit trembler la terre. Un cortège de voitures luxueuses, dorées comme le soleil, entra dans le village. À l'avant, un homme descendit d'une limousine scintillante. Il portait un boubou de soie noire brodé d'or, des lunettes teintées et un sourire irrésistible. « Je m'appelle Monsieur Ouro », dit-il. « Je cherche une épouse. » Le village entier retint son souffle. Nafissa, séduite par tant d'éclat, s'avança et accepta aussitôt sa main, sans même poser de questions. Le mariage eut lieu le soir même. La fête dura toute la nuit. Des plats volés sur des plateaux d'or, des billets furent jetés en pluie et le village entier dansait sous des lampes en cristal. Le lendemain, Nafissa monta dans la voiture de Monsieur Ouro, direction une villa cachée entre les collines. Le lieu était irréel. Colonnes d'ivoire, fontaines de parfums, miroirs magiques, tout semblait parfait. Trop parfait. « Tu es libre ici, ma reine, dit-il, mais n'entre jamais dans la pièce au bout du couloir. » Nafissa promit. Les jours passèrent, pleins de luxe, de banquets, de vêtements, mais aussi de solitude. Monsieur Ouro était souvent absent, et la porte interdite l'appelait comme un tambour lointain. Un soir de pleine lune, poussée par la curiosité, Nafissa entra. L'intérieur était glacé. La pièce était tapissée de masques africains suspendus au mur. Mais au centre, sur un piédestal doré, se trouvait un masque d'or massif, incrusté de pierres rouges. Un murmure s'en échappa. « Tu as choisi l'or, mais renoncé à la vie. » Nafissa recula, mais trop tard. Le sol s'effondra. Elle tomba dans une grotte souterraine où des silhouettes sans visage murmuraient « Nous étions comme toi, éblouis par l'or, épouses oubliées du fantôme Ouro. » Nafissa comprit. Son mari n'était pas un homme. C'était un esprit ancien, un fantôme qui séduisait les âmes matérialistes pour les enfermer dans l'oubli. Elle pleura, cria, supplia, mais sa voix résonnait dans le vide. Alors, d'un dernier souffle de volonté, elle arracha son collier d'or, symbole de son attachement au luxe, et le jeta dans le feu sacré au centre de la grotte. Un éclair traversa la pièce, les masques tombèrent en des murs, Nafissa s'évanouit. À son réveil, elle était de retour dans son village, vêtue simplement, le soleil sur sa peau. Elle n'avait plus rien, sauf la vie. Et cette fois, elle en connaissait la valeur.